Vis comme ça. Abi non, c'est la vie malheureuse. Amen. C'est la vie. Il y a vie malheureuse. C'est la vie. Il n'y a pas autre chose. Dieu est sa parole. Quand tu n'es pas dans sa parole, et en fait tu n'es pas avec Dieu, Dieu n'est pas avec toi. Ça c'est clair. Si tu es dans sa parole, une chose est certaine, Dieu est avec toi. Amen. Dieu est avec toi. Jean 15, 7. Si que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez. Mais si Dieu lui-même, Jésus lui-même, il nous dit, il a mis des si, il a mis des si, conditions. Si vous demeurez en moi, que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez. Cela vous sera accordé. Même si votre pasteur il ne demeure pas en Christ, dans la parole, et vous lui dites priez pour nous, priez pour nous, c'est un imposteur. Dieu ne va pas l'écouter. Dieu ne va pas l'entendre. Le malheur va tomber sur vous. Oui. Ça va tomber sur vous. Si Dieu l'écoute, Dieu l'entend. C'est qu'il demeure dans la parole de Dieu. Cette parole demeure en lui. Cette parole demeure en lui. En ce moment, le ciel est ouvert. En ce moment, c'est pas beaucoup de paroles. C'est son cœur qui porte ton fardeau. Seigneur, au nom de Jésus, il n'y a pas de mérite dans la vie de cette personne. Ni dans ma propre vie. À cause du sacrifice de Jésus, je demande ta grâce. Fais pour elle. Je sais qu'elle ne te connaît même pas. Fais grâce, Seigneur. Toi, tu n'es pas comme nous les autres. Le Père se glorifie. Miséricorde et compassion. La parole de Dieu. La parole ou rien. Rien que la parole. Rien que la parole. Par le Saint-Esprit. Et nous avons la victoire. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te fortifie. Amen. Et ça va m'introduire à autre chose. Et là, je vais commencer. Je vais te donner trois choses pour t'aider. Amen. Il ne faut pas que la bénédiction de Dieu devienne une idole dans ta vie. Il ne faut pas ça. Il ne faut pas. Parce qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui, je parle même dans l'église, je ne parle pas de ceux qui ne connaissent même pas Dieu, qui sont pas beaucoup qui disent qu'ils cherchent Dieu. Aujourd'hui là, je peux vous dire, parmi nous là, parmi nous ici là, il y a beaucoup d'idolâtres. Parmi nous ici là, je préfère dire ici, parmi nous ici là, il se peut que 90% sont des idolâtres. Des vrais idolâtres. Oui. 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 Il se peut que 95% de nous là, nous sommes des idoles. Mais Dieu va mettre la main dessus. Dieu va mettre la lumière. Afin que tu quittes des ténèbres à la lumière. Que tu quittes l'adoration des idoles. Pour adorer le vrai. Je vais te donner un passage. 2 Rois 18, 4. Verset Pilani. Alors je vais lire. Chapitre Pilani, verset 2 Rois 18. Chapitre Pilani, verset 9. Écoute bien. Tu vas voir pourquoi je dis ça. Amen. Est-ce qu'on y est? Est-ce qu'on peut lire? Oui. Est-ce qu'on s'écoute maintenant? On a arrêté de feuilleter nos Bibles maintenant? Oui. Il fit disparaître. Il y a un roi qui arrive au pouvoir. Il a commencé à faire disparaître les idoles. Qui ne plaisent pas, les idoles ne plaisent pas à Dieu. Ça ne plaît pas à Dieu. L'adoration des statues là.
Ça ne plaît pas à Dieu. Ça ne plaît pas à l'adoration des statues ne plaît pas à Dieu, c'est de l'idolâtrie. Les idoles ne plaisent pas à Dieu, c'est des... Ok. Il fit disparaître les hauts lieux, brisa les statues, abattit les idoles et mit en pièces le serpent d'airain que Moïse avait fait. Car les enfants d'Israël avaient jusqu'alors brûlé des parfums devant lui. On l'appelait Nehushtan. Nehushtan. Est-ce que nous comprenons? Qu'est-ce qui s'est passé? Le serpent d'airain là. Qui connaît son histoire? Amen. C'est que le peuple de Dieu qui aime murmurer, il parle contre Dieu, il murmure contre son serviteur, il ne se soumet pas, il ne respecte pas, il est orgueilleux. D'autres disaient, Dieu ne parle pas par Moïse seul. Dieu parle par nous aussi. Dieu l'a frappé de lettres. Dieu n'utilise pas mon pasteur seul. Dieu l'utilise aussi. Dieu t'utilise. Il n'utilise pas ton pasteur seul. Les motivations de ton cœur vont amener la lettre sur toi. Les motivations. Dieu utilisait Moïse, mais Dieu utilisait aussi les autres. Ou bien, Dieu les utilisait. Chacun selon son appel. On dit non, Dieu m'utilise aussi. C'est pas Moïse seul. La lettre est venue sur toi. Et qu'est-ce qui s'est passé? Écoute bien. Dieu a envoyé des serpents. Qui a envoyé les serpents? La Bible dit Dieu a envoyé les serpents d'aller mordre son peuple. Il faut aller, ces gars-là qui ont murmuré là. Vous qui murmurez contre Dieu, vous ne faites que critiquer, que le mépriser. Écoutez bien, ne le faites pas. Ici, là, je prie qu'il n'y a pas quelqu'un qui fait ça. Sinon, ces mêmes serpents vont venir contre vous. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Ces serpents qui vont venir là, c'est les démons aujourd'hui. Les démons seront ton dos. Ça là, tu ne vas pas prospérer. Je te le dis. Tu ne peux pas prospérer avec ça. Tu ne peux pas prospérer avec ça. Tu vas crier à Dieu comme à comment? Les serpents sur ton dos. Les démons sont là. Malédiction. Envoûtement, des choses, rien ne marche. Dieu dit serpent, allez-y. Le serpent les a mordus. Qu'est-ce qui s'est passé? Il mourait. C'est en train de mourir. Le peuple de Dieu. Dieu avec eux. Les paroles. Les murmures. Le serpent les tue. Ils ont crié maintenant. Et Moïse a crié à Dieu. Dieu dit, ce peuple rebelle, je vais leur donner un signe de salut. C'est les serpents qui sont en train de les mordre. Tu vas faire un serpent d'airain. Tu vas mettre sur comment on appelle ça, sur un bois. Tu vas planter. Si quelqu'un est mordu par le serpent, il va venir regarder ce serpent que tu as fabriqué. Et il sera gai. Je vais le laisser vivre, il va sauver. Et ça représentait le sacrifice de Jésus. Tous les pécheurs, quand ils regardent à Jésus, ils vont vivre. Écoutez bien ça. Je n'ai pas dit quand ils regardent à Saint-Paul ou Saint-Pierre. J'ai dit quand ils regardent à Jésus, qui est le serpent qui a été, comme le serpent qui a été élevé, malgré qu'ils avaient le péché. Le serpent c'est quoi ça? C'est le péché, sa morture c'est le péché en fait. Quand ils vont regarder, ils seront sauvés. Voici une bénédiction. Donc, quand le peuple a vu ça, ils ont gardé ces serpents-là. Moïse est mort. Jésus est mort. Mais Caleb et tous sont partis. Et ils ont pris ce serpent-là comme une statue.
Allez planter. Et qu'est-ce qu'on fait? On lui donne du parfum. Le parfum c'est quoi? On l'adore. On l'adore. On l'adore. La bénédiction est devenue un scandale. C'est bien. La bénédiction est devenue une idole. C'est pour ça que le diable cherchait le corps de Moïse. S'il avait eu le corps de Moïse, même jusqu'à aujourd'hui, peut-être que même certains ici allaient voyager pour dire je vais aller regarder le corps de Moïse. Oui, ils voyagent pour aller regarder les tombes des prophètes, des anciens prophètes déjà. Dieu donna. Écoute, tu veux savoir tes Dieu là ou non? Dieu a donné Isaac. Dieu a dit, c'est par Isaac que je te donne une descendance qui est bénie. D'ailleurs, le premier même, il a chassé déjà. Et Dieu dit ton fils unique. Regardez, quand Dieu parle d'Isaac, Dieu dit à Abraham, ton unique. Ton unique, prends-le, donne-lui en sacrifice. Abraham a fait quoi? Il l'a accepté. Il a pris Isaac. Il n'a rien dit à sa femme. Il l'a amené. Il voulait le sacrifier. Dieu dit maintenant, arrête. Je sais que tu me crains. Et moi, j'envoie mon fils mourir. Retourne à Dieu ce qu'il t'a donné. Retourne-lui ce qu'il t'a donné en mettant cela à son service. Écoute-moi. Je sais. Il y a des gens qui ont du mal à écouter mes paroles, je sais. Ça va se régler. Retourne à Dieu. Mets à son service. Donne-le. Le travail là. Mais rends-lui le travail, le service. C'est lui qui a donné le travail, non? Donne-le. Sinon, ça devient quoi? Ça devient une... Ça devient une idole. Regarde le temps. Maman. Bien-aimé, excellence. Mais tu te lèves. J'ai pas le temps pour venir à l'église. Dieu t'a donné le temps. 24 heures. Dieu te donne ça par jour. Et tu n'es pas capable par jour de prendre une heure dans la maison de Dieu pour l'adorer. C'est pas de l'idolâtrie. Tu ne peux pas avoir ce temps-là. Il y a d'autres, c'est leur finance. Mais Dieu m'a béni financièrement. Et je ne suis même pas capable de rendre à Dieu, de mettre ça à sa disposition. Il y a des gens, pour donner à Dieu, il faut envoyer un prédicateur spécialisé pour venir les flatter. Non. Moi, je ne coupe pas ton argent. En tout cas, ici, on ne coupe pas l'argent de quelqu'un. On parle l'argent de quelqu'un. On ne demande pas à quelqu'un l'argent. On demande à chacun d'honorer son Père Céleste. Alléluia. Honore ton Père Céleste. Honore ton Père Céleste. J'ai pas le temps. Dieu t'a donné mariage. Et c'est ce mariage-là qui fait que tu n'as plus le temps de Dieu. Tu ne peux plus servir Dieu. Bénédiction, passer à l'idolâtrie. D'autres, c'est leur corps. Dieu t'a donné un corps. Tu dis, j'ai des formes. Coca, guitare, guêpe. Toutes ces formes. Et à cause de ces formes,
je ne peux plus suivre Dieu. Parce que les hommes sont derrière moi. Je ne les suffis même pas. J'ai une puissance, vous voyez. On m'invite. Même des ministres, même des députés m'invitent. Tout le monde me cherche. Je n'ai pas le temps. Je vais m'habiller sexy pour les attirer. La bénédiction que Dieu a donnée est devenue une idole. Comment on appelle cette idole-là? Nehushtan. Nehushtan. C'est le nom que les Israélites ont donné à leur idole, la servante là. Nehushtan. Il faut brûler ton Nehushtan. Brûle-le. Brûle-le. Je vais vous choquer. Je vais vous choquer, je vais te choquer. Tu sais, il y a des gens qui naissent avec des malformations. Les malformations. D'autres en nez, les yeux sont fermés. D'autres en nez, il n'y a pas de bras, pas de pieds. Oui. On voit tout. Oui, il y a vraiment tout, il y a vraiment tout. Je vais me limiter qu'à ça. Si tu étais né, et puis devant là, il n'y a rien. Tu vas peut-être te plaindre, maudire Dieu. Mais quand Dieu a mis normalement aussi, à cause de ça, tu ne vas pas aller au paradis. Si ce n'était pas là-haut, ce n'était pas mieux pour toi. Si pour toi là, quand tu es né là, il n'y avait pas. Et à cause de ça, tu arrives à vivre et aller au ciel. Est-ce que ce n'était pas une bénédiction? Mais maintenant que ça y est là, on dit de fermer. Tu ne dis jamais. Je ne ferme pas. Ferme. Je ne ferme pas. Il y a une soeur même qui me racontait. Une de ses copines lui dit, chez vous là, allez-y, moi je ne peux pas. Parce que vous dites de fermer les frontières. Elle dit que pour moi, que pour elle, ça ne mange pas riz, ça ne mange pas tout. Elle ne va pas fermer les frontières. Ça c'est femme, c'est vous les femmes. Ça c'est vous les femmes. Ça seulement là, ça va t'amener où? Nehushtan. Si tu n'avais pas ça, quand tu étais né là, il n'y avait pas ça. Personne ne voit, on ne sait pas. Mais au moins tu vas vivre et puis aller au ciel tranquille. Tu te donnes à Dieu, tu y vas. Maintenant c'est ça qui va te créer. Voilà pourquoi. Faites attention. Ne méprisez pas les gens. Tels qu'ils sont venus là. Regardez à Dieu. Que les bénédictions ne soient pas des idoles. Ne soient pas des idoles. Dieu ne se trouve pas. Dieu n'est pas dedans. Dieu n'est pas dedans. Mes enfants ne doivent pas être des idoles, une idole. J'ai des enfants. En fait, à cause de ça, on insulte Dieu même. Seigneur, il est malade, pourquoi? Pourquoi tu le laisses, il va mourir? C'est quoi cette histoire-là? Nehushtan. Serpent d'airain. Moi, je parle sérieusement. Parce que nous sommes des enfants de Dieu. Nous voulons aller où? Si c'est des gens qui ne veulent pas aller au ciel, je ne vais jamais les prêcher comme ça. Jamais, je ne vais jamais les prêcher comme ça. Pourquoi? Ça ne sert pas. Ça ne sert pas. C'est comme quelqu'un qui n'est pas converti. Vous tombez sur lui sur la route. Ah, tous ces mèches, tout ça là.
ça ne glorifie pas Dieu, hein. Comme plaquer tes fessiers ou dehors, là, ça ne glorifie pas. Tu ne vas pas la gagner, hein. Tu vas la chasser. On ne fait pas comme ça. Parce que la personne n'est pas convaincue, elle ne veut même pas le faire. Donc, attaquer ces choses-là, c'est l'éloigner de Dieu. Tu l'amènes d'abord à connaître le cerf. Elle a goûté l'amour de Dieu. Elle a compris qu'elle a vraiment besoin du Seigneur pour être sauvée. Que c'est doux. Et tu lui enseignes, pour plaire à ce Seigneur, il y a des façons de... Voilà la démarche. Mais vous tombez dessus. Ça, c'est pas l'évangélisation. Ah non, Jésus n'a pas fait ça. Hein. Tu prends un micro, tu rentres au marché. Les femmes sont en train de faire les achats, les trucs. Vos mèches vous envoient en enfer. Vos gourous vous envoient en enfer. C'est pas l'évangélisation, ça. Allongez ce qu'il a fait pour eux. Ah oui. Amène à comprendre que tout homme est pécheur. Tout homme est pécheur. Et nous méritons la condamnation en enfer. Mais gloire à Dieu. Jésus-Christ est venu pour nous sauver. Voilà ce qu'il a fait. Et maintenant par lui, nous avons le pardon de nos péchés. Repentons-nous maintenant, renonçons et suivons-le. Dès que les gens ont compris ça et qu'ils acceptent suivre Jésus, l'enseignement viendra dépiécer tout ce qui n'est pas de Dieu. Dieu sera glorifié. Dieu sera glorifié. Amen. La deuxième chose que je vais te donner, c'est pas le message, le message viendra. Ça, c'est les exhortations. Amen. La deuxième chose, on parle de domination. 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 Ruth, domine. Sur toutes les puissances des ténèbres. Daniel domine. Domine. Et ça seulement, ça ne se négocie pas. Et si tu veux vraiment faire des dégâts sur le diable et son royaume, la première des choses, qu'il n'ait rien en toi. Qu'il n'ait rien en Boro. Qu'il n'ait rien en s'il a quelque chose en toi, un mensonge en toi, des critiques, tu ne peux rien faire à son royaume. Écoute, tu ne peux rien faire à son royaume. Tu ne peux rien y faire. Rien. Tu ne peux pas. S'il peut te réclamer quelque chose, tu ne peux rien faire à son royaume. Quand vous essayez, ça envoie quoi? Une forte oppression. Des représailles. Quand vous essayez, il a des choses, et tu te lèves, tu montes en dimension. Tu montes en ayant ces choses. Colère, haine, rancœur, méchanceté, l'orgueil. Et toi, tu montes contre le père de l'orgueil. Mais toi, tu es son petit modèle. Tu es son petit modèle. Menteur comme ça, tu montes contre le père de mensonge, que tu montes en dimension contre lui. Ça va, est-ce que ça va marcher? Ça va marcher? Ça va pas marcher. Ça va pas marcher. Ah non, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Tu n'es pas ton temps à aller rouler sur les matelas des garçons. C'est pas Marie qui roule sur les matelas des garçons. Et tu dis que toi tu montes contre le diable, contre les démons. Et que les blocages, quitter ma vie, les blocages ne quitteront jamais ta vie. Ils ne vont pas quitter. Ils ne vont pas quitter. Blocage qui bloque mon mariage. Tu es en train de coucher, tu n'es pas marié. Qui est le blocage de ton mariage? C'est le démon ou bien c'est toi? C'est toi-même. C'est toi. Parce qu'aucun homme
ne va payer pour ce qu'il a gratuitement déjà. Il a déjà ça gratuitement. Pourquoi il va le payer? Il ne va pas le payer. C'est toi-même le blocage. C'est toi-même le blocage. Arrêtez d'accuser les démons. N'accusons pas le démon. N'accusons pas le diable. Elle va dire que c'est le serpent. Mais les conséquences sont tombées sur elle. N'accuse pas. Faut reconnaître. Répands-toi maintenant. Répands-toi. Répands-toi, excellente. Répands-toi maintenant. Répands-toi. Répands-toi. Ne laissez pas le diable vous foudroyer. On ne va pas au hasard. Quelqu'un qui disait que maintenant tu es bébé spirituel. Tu te lèves combat spirituel, combat. Depuis qu'on a vu les bébés aller à l'armée, il faut faire la guerre. C'est les bébés qui se lèvent pour aller faire la guerre. C'est les bébés qui partent. Mais c'est normal. Tu restes bébé, tu ne peux pas faire combat spirituel. Tu n'as pas suivi. Arrêtons. C'est ce que Dieu dit d'arrêter là. C'est pour notre bien. C'est pour notre bien. Sinon, tu vas sauver. Les autres seront sauvés comment? Les autres seront sauvés comment? C'est toi qui dois prier pour eux. C'est toi qui dois mettre ta main pour les délivrer. C'est toi. Et si toi-même, tu vas au diable, toi-même tu vis dans le mensonge, toi-même tu es dans la fornication, et tu vas pour évangéliser quelqu'un, tu dis Jésus te délivre de la fornication. Il te guérit. Et toi-même tu n'es pas délivré. Et tu dis que Jésus va moi me délivrer. Mensonge. Jésus va te délivrer. Toi-même tu n'es pas délivré des mensonges. Elle-même voit que tu mens. Et tu dis que Jésus va la changer. Mais tu ne peux pas évangéliser. Tu ne peux pas évangéliser. Tu ne peux pas. Non. Tu ne peux pas. Vivons dans la sainteté. Et regarde toi-même, tu ne vis pas dans la sainteté. Tu ne vis pas dans la sainteté. Toi-même, tu es habillé, tes seins sont au dehors, n'est-ce pas? Tu as plaqué tes formes, tes mèches là, ça tombe sur tes fèches ici. Mascara là, poudre là. Jusqu'à on regarde. On dirait que c'est la sirène en live qu'on est en train de regarder. Et ça, c'est pas la séduction, ça. Tu fais ça pour faire quoi? C'est pour qui? C'est pour qui tu as mis ça? C'est pour qui tu as mis? C'est pour qui? Quand on voit une femme faire ça là, qu'une femme répond. Qu'une femme répond honnêtement. Quand on voit une femme faire ça, pour qui elle fait et pourquoi elle fait? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut répondre fort? Réponds courageusement. Réponds. C'est pour plaire à qui? C'est pour faire quoi? Non, parle. Lève ta main puis tu me parles. Vas-y, n'hésite pas, vas-y. C'est pour faire quoi? Hein? C'est pour séduire. Femme, parle fort. Parle fort. C'est pour faire quoi? C'est pour séduire. Séduire qui? Séduire les hommes. Acclamez le Seigneur pour ça. Que les femmes aiment les hommes. Amen. Acclamez le Seigneur pour ça. Quand nous les hommes ont dit que c'est pour nous séduire, ils disent non, que c'est pour me plaire à moi-même. Te plaire à toi-même. C'est ça que tu dois faire. Te plaire à moi-même, ça me plaît. C'est faux. C'est faux. C'est faux. Mais ça là, faites attention. Quand tu cherches le ciel là, c'est différent. Et quand tu cherches garçon ici, quand tu cherches le ciel, c'est différent de quand tu cherches les choses de ce monde. Quand tu cherches les choses de ce monde, tu utilises tous les moyens. Pourvu que tu gagnes la chose. La fin justifie les moyens. Mais quand tu cherches le ciel, on ne peut pas tout faire. On fait ce que Dieu dit de. On se dépouille des choses de ce monde. Parce que ces choses-là ne vont pas rentrer au ciel. Elles ne vont pas rentrer au ciel. Si c'est le ciel que tu cherches, elles ne vont pas rentrer au ciel. C'est à toi de décider. C'est à toi de choisir. Ésaïe 9. Donc, quand on parle de domination, la première des choses ne doit rien au diable. Si tu es un chrétien dans ici,
Chrétien, faut me dire que la mienne là-haut. För så här tänker säkert då sida. Tu sais? För mig. Tu ne peux pas. Kan Antoine. Ésaïe 9. Ésaïe ouais. Verset 6. Verset yo. Pour certains, vous allez voir que c'est verset 5. Mais c'est verset 6. Verset Quelqu'un peut lire? Ok, intelligent voix. Karbe. Car un enfant nous est né. Bala Bible wa. Un fils nous est donné. Au canton Bible. Un enfant est né. Mais Dieu nous a donné un fils. La wena canton Bible. Et la domination. La Torah. La domination. Torah. Dis avec moi la domination. La domination. Torah. La domination. Torah. Reposera sur son épaule. Anazina bagadazu. On l'appellera admirable. Conseiller. Saranda. Dieu puissant. Père éternel. Prince de la paix. Qui est ce fils qui nous a été donné? C'est Jésus. Qu'est-ce qu'il va reposer sur son épaule? La domination. Ce qui nous est donné, c'est la domination. Diane, c'est la domination. Laisse ça, laisse ces trois choses-là, ça va. Laisse descendre. Laisse descendre. Il n'y a pas de magicien ici. Il n'y a pas de magicien. Même quand vous voyez des gens piller avec des résultats, ce n'est pas des magiciens. Il y a un principe. Voilà, ce n'est pas des magiciens. S'il y a quelque chose, vous avez vu que Dieu m'a utilisé faire. J'ai pris qu'il vous utilise pour faire la même chose. Ça, c'est ma prière. Ça, c'est ma prière. Ma prière. Que Dieu vous donne une lampe comme épée. Bouche comme épée. Ça va, ça va. Déracine ce qui n'est pas Dieu. Ça plante la graine, la parole de Dieu. Que ce fils-là, pour qu'il dise que Jésus n'est pas Dieu là. Qu'est-ce qui est écrit ici? Que comment on va l'appeler? Dieu même dit d'appeler l'enfant là comment? De l'appeler qui? Admirable conseiller. De l'appeler qui? Dieu puissant. Le Dieu puissant c'est qui? Le Dieu puissant c'est qui? Jésus. Le Dieu puissant c'est qui? Jésus. Le Dieu puissant là. C'est Jésus. Le Dieu puissant c'est Jésus. Apprenez ce chant. Il y a des chants, ça parle fort. Ah oui, et ce sont des anciens chants, mais inspirés. Le Dieu puissant c'est Jésus. Il est le prince de paix, la plénitude divine, la sagesse incarnée. Tout est en lui, tout est en lui. La plénitude divine est tout en lui. Tout est en lui. Tout est en lui. Jésus est Dieu puissant et j'ai tout en lui. C'est clair. Il n'y a pas un autre Dieu. Il n'y a pas deux dieux. Le Dieu puissant, c'est Jésus. Qui est le Père? Le Père, c'est qui? On dit, on appelle quoi? Père et Père. Père éternel. Il est le Père. Il dit que le Père, ils sont un. Il est Père. Il est le Père. Le Père éternel. Le Père éternel. Le même Dieu. Le même Dieu, un seul Dieu. Il n'y a pas deux dieux. C'est un Dieu. Le prince de paix. Facilement, les gens disent c'est toi le prince de paix. Ajoutez aussi tu es Père éternel. Tu es Dieu puissant. La domination. Que le diable n'est rien à. S'il vient trouver du kiro en toi, ça c'est un problème. Le diable se respecte. Il se respecte. C'est toi qui ne te respecte pas. Quelqu'un qui est dans Chiro, il ne le laisse pas jouer avec lui. Là, il faut reconnaître ça. Les démons se respectent pour ça. Demandez aux 7 fils de Sheba. Le sacrificateur là, il avait 7 enfants. Ils disent aux démons, au nom de Jésus, que Paul est en train de prêcher. Allez, sors.
Le démon dit, mais attendez. Mais je connais Jésus. Ma mère Jésus. Je sais qui est Paul. Ma mère Paul. Mais vous, qui êtes-vous? Ils sont sortis comment? Ils sont sortis comment? Sans quoi? Sans leurs habits. Ils sont sortis sans leurs habits. Nus. Il les a maîtrisés. Fallait pas être là-bas. Ça, c'est la leçon des imposteurs. Tu as des kilos dans tes yeux. Fire! Fire! Tu essaies de mettre le feu. Tu es un imposteur. Il faut aller cuver ton kilo d'abord. Répands-toi. Ensuite, tu peux faire quelque chose. Amen. Ces 3 points. Je vais arrêter le 3e point. Amen. Le 3e point, si Dieu fait grâce, sera prochainement parce que le message viendra après. Selon que Dieu conduira. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. S'il te plaît, garde ces choses-là.